Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les personnes qui portent la science comme étant des udul, comme étant des personnes fiables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces personnes comme étant les héritiers des prophètes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le prophète nous a dit que ces gens-là, les anges abaissaient leurs ailes. Lorsqu'elles marchent, ces personnes-là que tu ne respectes pas, les anges abaissent leurs ailes pour elles. Toi, tu ne respectes pas, les anges, ils les respectent. Tu t'imagines? Tu imagines cette personne-là que tu ne respectes? Il y a un frère qui me disait qu'il était imam. Il m'a dit qu'il n'était pas plus respecté que ça. Il a dit aujourd'hui, il a ouvert sa boîte, et il est chef d'entreprise. Il a dit tout le monde me respecte. Tout le monde me respecte. Oh, alors ça se passe bien, ça marche bien. Mais c'est lequel des deux qui vaut le plus? C'est lequel des deux qui a le plus de valeur? Celui-là, on va dire, c'est quoi? Il est hyper généreux. Et il te donne 1500 euros par mois, il te donne 1500 euros tous les mois. Et Hadak, il ne te donne pas d'argent. Mais il te donne des informations pour que tu puisses entrer au paradis. Pour que tu puisses faire rentrer ta famille au paradis aussi. Pour que tu puisses être la cause pour que tes proches ne rentrent pas en enfer. Pour que toi, tu puisses ne pas entrer en enfer. Ayyuhuma afdal. Quelle est la meilleure des deux personnes? Celle qui me dépanne de 1000, 1500 euros, 10 000, 15 000, combien vous voulez? Ou bien celle qui est la cause pour que je rentre au paradis? Et c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des personnes et c'est la personne qu'on aime le plus. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait un virement sur notre compte bancaire. Toi, tu as déjà vu de la part de Muhammad ibn Abdillah 2000 euros? Le prophète, il ne nous a jamais donné d'argent. Et on n'a jamais reçu un héritage de notre prophète. Mais par contre, il nous a laissé de la science. Il nous a laissé le wahi. Il nous a laissé la révélation. Et il s'est battu pour la protéger. Et pour cela, on l'aime plus que toute autre personne. Donc si cette personne-là, tu l'aimes plus que tout, pourquoi ces héritiers, tu ne les aimes pas plus que tout? La cible principale aujourd'hui, c'est les savants et les étudiants en sciences. T'as vu tel savant, il n'a pas dit. T'as vu tel savant, il n'a pas fait. Yahi, toi, t'es pas encore un nouveau-né dans la science. T'es rien. T'es rien. Lui, il sait quand est-ce qu'il faut parler. Quand est-ce qu'il faut se taire. Pourquoi il va parler, pourquoi il ne va pas parler. Lui, il le sait. Comme il disait les savants, ils ont une phrase, ils disent, le savant, il voit la fitna avant qu'elle arrive. Avant qu'elle arrive, le savant, il voit la fitna arriver. Il dit, et l'ignorant, il la voit une fois qu'elle est partie. Une fois qu'elle part, une fois qu'il voit les répercussions, il dit, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Oui, mais le savant, il le savait. Le savant, il sait faire la différence entre les deux biens et les deux maux. Lorsqu'il y a deux problèmes, il sait lequel prendre. Et lorsqu'il y a deux biens, il sait lequel prendre. Et ça, c'est très daqiq, c'est très précis. Pour faire la différence entre deux mots et deux biens, c'est très difficile. Parce que parfois, il peut y avoir deux mots, deux problèmes. Celui-là, il est maintenant. Il va arriver maintenant, là, dans pas longtemps. Mais son effet, il est d'une échelle sur 10, il est à 6. Celui-là, il va arriver après. Mais sur 10, il a 10. Le savant va te dire, on prend ce problème-là. Et on assume ce problème-là. Toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Mais non, on ne prend pas le problème. Non, on l'enlève. Sauf que si tu enlèves celui-là, il va arriver. Celui-là, il va arriver. Sauf que toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que celui-là va arriver. Donc, tu t'empresses de parler de celui-là. Et de dire, oui, mais celui-là, il a tel méfait. Et celui-là, il a tel problème. Oui, mais lui, il voit loin. Lui, il préfère prendre le 6 que le 10. Le problème, c'est que toi, le 10, tu ne le vois pas arriver. Toi, tu te concentres sur ce qui va arriver maintenant. Et ça, comme je vous ai dit, ça a besoin d'expérience, et ça a besoin de science, et ça a besoin d'intelligence. Et ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça. Fermons les parenthèses.